Louez le Seigneur. Les aigles se rassemblent. Louez le Seigneur. Nous sommes le samedi 30 janvier 2021. Amen. Commençons par une très bonne citation ici. Frère Branham dit, « Je m'en irai un de ces jours, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a laissé avoir et mettre une double portion sur mon fils, Joseph, pour faire briller la lumière pendant que je serai parti. » Merveilleux. Louez le Seigneur. Maintenant, voici la lettre « Les aigles se rassemblent » de frère Joseph Branham. Faisons briller la lumière dans l'âge à venir. Nous vivons cet âge en ce moment. Alléluia. Vous savez, quand j'avais 11 ans, j'avais déménagé à Tucson. En fait, déménagé juste avant mon 11e anniversaire. Et c'était 4 ans après le décès de frère Branham. Et je priais au tabernacle de Tucson, l'église de frère Peregrine. Et c'était la première fois de ma vie, à l'âge de 11 ans, d'entendre réellement la voix de Dieu en notre jour. J'ai pu prendre ou emprunter dans une bibliothèque en forme de table qui se trouvait à l'église. Nous avions un magnétophone, mais nous n'avions pas des bandes. Et nous les empruntions. J'écoutais jusqu'à 10 ou 11 de ces bandes par semaine. Et j'ai été vraiment ravi d'entendre un prophète parler. Première fois de ma vie. Ils écoutaient la voix, en fait, dans cette église. Mais maintenant, on enseigne dans cette église que c'était la voix d'un prophète. J'ai entendu plus tard frère Branham dire « Je suis la voix de Dieu qui vous parle ». Maintenant, je sais que cela a offensé certains d'entre vous, mais je ne suis que la voix de Dieu pour vous. Vous voyez, parlons de nouveau. Il a répété encore une fois. Maintenant, cette fois, il a dit que c'était lui qui le disait. Et si vous voulez cette citation, vous pouvez me signaler au numéro de téléphone ci-dessous et je vous enverrai cette citation. Maintenant, voici la lettre de frère Joseph Branham. Brother Joseph Branham. Here it is. Chère Reine du Ciel, comment pouvons-nous commencer à décrire ce qui est en train de se passer chaque jour? Écriture après écriture et prophétie après prophétie, sans complice. Dieu est en train d'unir sa reine autour de sa parole. Les oiseaux du paradis ont commencé à chanter dans notre cœur. Nous savons que ça ne va plus tarder maintenant. Quelque chose est en train d'arriver. Le temps est venu. L'épouse s'est préparée en écoutant le 7e ange messager de Dieu tonner sa parole. Chaque semaine, nous sommes unis et dans une si grande attente, alors que nous faisons le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Bouton lecture. L'épouse est instantanément unie de partout dans le monde. Ensuite, son messager nous parle à nous sur la terre. En même temps, du ciel, Dieu fait retentir la même chose. C'est la voix de Dieu qui parle à sa semence prédestinée, disant « Tu es mon épouse. Je t'aime, ma reine. Le temps est venu. Réjouis-toi. J'ai tout préparé pour notre souper des noces. C'est maintenant l'heure de la révélation. Toutes choses sont révélées juste à son avènement. C'est le temps du dénouement final. Notre cœur bondit de joie alors que chaque semaine, il nous donne davantage de cadeaux de mariage. Frère Branham dit, « J'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse.
Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Pendant que l'épouse écoutait les 7 sceaux en train d'être dévoilés, Kamala Harris était assermentée en tant que la première femme vice-présidente des États-Unis. Je ne dis pas qu'il s'agit de l'accomplissement de la prophétie qu'a vue Frère Branham, mais il semble bien que cela pourrait être le cas. Un article de journal a dit Kamala Harris est entrée dans l'histoire aujourd'hui en devenant la première femme et la première personne noire et d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Lors de la 59e cérémonie d'investiture, elle portait une robe violet et un manteau assorti de l'étoile montante dans le domaine du design Christopher John Rogers. Elle avait aussi complété son ensemble par un collier de perles de Wilfredo Rosado, le magazine Vanity Fair. Alors que nous écoutions les 7 âges de l'Église, le 7e ange messager de Dieu a prophétisé et nous a dit qu'après Kennedy, il y aurait un autre président des États-Unis de foi catholique. Un autre journal a dit après la cérémonie d'investiture, Biden est devenu le 2e catholique à la tête des États-Unis, le premier depuis John Fitzgerald Kennedy en 1961. Ceci a été écrit par le magazine Today. Il n'y a pas de moment plus important dans l'histoire du monde que le moment dans lequel nous vivons. Cet hiver, ces prophéties s'accomplissent devant nos propres yeux. Frère Branham dit, et ce qui va finir par arriver, je le prédis, c'est qu'une femme la dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans, et des 7 choses que j'ai prédites, 5 se sont déjà réalisées. Et l'homme qui peut le faire entrer est déjà là, en place. Et c'est par la politique que vous élisez cela. Frère Joseph continue. La parole de Dieu est infaillible. Sa parole ne peut pas faillir. Elle doit s'accomplir. Il y a une norme. Cette norme, c'est sa parole. Dieu a aussi une manière de révéler sa parole. Je ne ferai rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à mon serviteur, mon prophète, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il le révèle à son prophète. Et quand il le révèle, quelque chose est près d'arriver. Les 7 honneurs donneront à l'épouse la foi pour être enlevée. Point 1. La foi vient de ce qu'on l'entend. Point 2. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Point 1. Faith cometh by hearing. Point 2. Hearing the word of God. Point 3. La parole de Dieu vient au prophète. Il n'y a qu'une seule voix de Dieu. Frère Branham dit, mes brebis connaissent ma voix. Une voix, bien sûr. C'est sa parole quand il parle. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ont eu la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée comme quoi il s'agit bien de ma voix. Maintenant, remarquez, ils ne sont pas sujets à suivre aucune autre voie. Ils ne le feront pas. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. My sheep know my voice, and a stranger they will not follow. Frère Joseph continue, nous connaissons cette voix et nous l'aimons. Nous ne sommes pas sujets à suivre aucune autre voix que sa voix enregistrée. C'est notre époux qui nous appelle sa reine. Ô reine de Dieu, quelles choses vous attendent chaque jour.
don après don, bénédiction après bénédiction, joie après joie, révélation après révélation. Faisons de nouveau un compte à rebours ce dimanche-ci à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu donnée pour sa reine, alors que nous écouterons le deuxième sceau, prêché le 19 mars 1963. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de Frère Joseph Branham. Et maintenant, il a ajouté les Écritures à lire avant d'entendre le message de demain. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 8. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25 à 26. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Saint Marc, chapitre 16, verset 16. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 2, verset 6. Apocalypse, chapitre 6, verset 3 et 4. Apocalypse, le 17e chapitre, le chapitre entier. Lisez cela. Et le chapitre d'Apocalypse 19, versets 11 à 16 également. Joël, chapitre 2, verset 25. Et Amos, chapitre 3, versets 6 à 7. Ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham et l'annonce de la bande du dimanche à 14h, où nous nous unissons ensemble, louant le Seigneur. J'espère et prions que par la grâce de Dieu, vous puissiez voir que Dieu fait briller la lumière dans ce grand prophète et il nous conduit vers cette destination que le monde attend pour 1000 ans. Dieu vous bénisse. Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi et brille, car la lumière est venue à toi. Lève-toi et brille, la lumière est venue. La lumière de mots est confirmée à nouveau. La lumière confirma à nouveau la parole de Dieu, afin que vous puissiez voir manifester dans sa promesse de la lumière du jour ou la parole donnée à cet âge. » Voyez, ces promesses qui ont été faites pour ce jour, ces promesses qui ont été dites par les prophètes et par Jésus lui-même en ce jour. Révérend William Marion Branham.